Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir un modèle que j'aime beaucoup qui est le Viper Mark II. Viper Mark II de Battlestar Galactica, la série récente des années 2000 qui proposait un remake, un reboot, ce que vous voulez, de la série éponyme de 1978. Donc voici le Viper Mark II qui est ici présenté sous la forme du reboîtage de nos amis de Revell, puisqu'en fait le kit est issu de la collection sortie chez Mobius aux États-Unis. Et comme vous pouvez le voir, donc la boîte présente quelques photos du modèle fini et peint, avec ça va être important pour plus tard, un pilote. Et puisque je l'ai et que ça me permet de vous faire une petite présentation avec comparaison, voici le kit original de Mobius, sorti il y a de cela quelques années aux États-Unis, où on verra que déjà la photo proposée semble, je pense, être issue d'une photo de tournage du modèle taille réelle qui avait été fait pour la série, un des modèles taille réelle qui avait été fait pour la série, je crois qu'il y en a eu 2, qui présentent bien évidemment des photos du reste des kits qui étaient disponibles à cette époque-là. Petit logo Sci-Fi de la chaîne qui proposait la série, le modèle, d'ailleurs je pense qu'en fait c'est le modèle 3D qui est présenté là, aucune des photos ne présente le kit terminé. Mais particularité, c'est que il y avait donc sur le fond de la boîte cet élégant décor imprimé qui permet de présenter le Viper dans le hangar du Galactica. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois terminé, on n'avait qu'à mettre ça derrière et ça faisait donc un fond de décor assez sympa. Je l'ai malheureusement un petit peu abîmé avec différents déménagements, mais voilà. Le kit est présenté de la sorte. On notera aussi que la boîte Revell est légèrement plus grande que la boîte Mobius, mais c'est pas grave. Alors qu'y a-t-il à l'intérieur de cette boîte? On va voir ça tout de suite. Alors pour le contenu, nous allons bien évidemment commencer par la notice de montage classique, par contre en noir et blanc, avec planche de décalque. On a fait une petite comparaison tout à l'heure avec ce qui était proposé chez Mobius. Donc les pièces en présence, le montage, rien de bien compliqué. Alors évidemment, il faudra quand même prendre un certain soin aux détails, mais si vous le faites propre, ça devrait être vite fait. Voilà, donc ça c'est pour la notice. Pour la planche de décalco, elle est quand même bien fournie, très très bien fournie, et je vous propose de découvrir un petit peu ce que ça donne avec ce qui était proposé chez Mobius. Et ma foi, j'ai l'impression que c'est équivalent, c'est pas la même chose, c'est pas proposé de la même manière. Par exemple là, il y a le logo Battlestar Galactica ici. Là, il y a écrit Viper Mark II Galactica de manière très différente. Mais sinon, il y a des petites différences de couleurs pour les logos ici et les logos là. Pour la qualité du rouge et les panneaux qui correspondent à ce qu'il y a dans le cockpit, ça me semble vraiment identique. Voilà. De petites différences, mais rien de bien méchant. Par contre, la grosse différence qu'il y a avec le kit, j'allais dire original de Mobius, c'est que le kit de Mobius est proposé avec une notice de montage en couleur. Ça change tout, moi je trouve. C'est quand même assez sympa avec des photos et le montage à blanc et la planche de décalque. Ils ont même poussé le soin à faire non pas biseauter les coins de page imprimés, mais à imprimer le bord des pages comme ça pourrait l'être sur Caprica par exemple.
Voilà, donc sinon là ils annonçaient les modèles qui étaient à venir, qui à l'époque n'étaient pas encore sortis, du Galactica, du Viper Mark 7 et du Centurion, des modèles sur lesquels je reviendrai et que je vous présenterai dans un futur à venir. Sinon, petite chose à voir, c'est que Mobius utilise donc des pièces transparentes ici pour le cockpit, enfin la verrière du cockpit. Mais la base est assez étrange puisqu'en fait vous voyez que c'est une espèce de forme un peu triangulaire et qui indique très clairement, en fait, qui montre très clairement les continents de la Terre. Et pourquoi ? Parce que tout simplement cette base en fait est reprise des vieux kits américains Aurora des années 60 et qui avait pour les vaisseaux ce type de base là. Donc en fait c'est un hommage aux vieux kits des années 60-70 qui utilisaient cette base là. Voilà. Mais sinon par rapport à Galactica, avoir littéralement les continents de la Terre immédiatement, ça fait quand même un peu bizarre. Donc voilà. Sinon, grosse différence avec le kit de Mobius également. Nous avons ici, je vous le montre, un pilote, en tout cas le corps du pilote, puisque je ne vois pas sa tête. J'espère qu'elle est quelque part. J'espère qu'il y a la tête du pilote quelque part, mais non, je ne vois pas sa tête. Il y a en tout cas 3 bras. C'est peut-être le cow-boy de Tchernobyl de l'espace. Je ne vois pas la tête. Bon, ma foi. On trouvera ça à un autre moment. Mais ce que je voulais tout simplement vous montrer, c'est qu'il y a ici un pilote en plastique qui est très certainement issu en fait des grappes du Viper Mark 7. Alors que pour le kit de Mobius, le tout premier kit donc du Viper Mark II qui était sorti, on avait eu droit à un pilote qui était fait en résine. On va éviter de... Voilà, on va essayer de... Voilà, il était en résine. Et si je ne me trompe pas, encore une fois, je ne suis pas non plus exempt d'erreurs ou d'avoir des souvenirs qui ne sont pas les bons, mais j'avais vérifié l'intérieur d'une maquette reboîtée Revell de Galactica. Il me semble que les premiers kits de Viper Mark II étaient proposés à l'identique de Mobius avec le pilote en résine. Donc là j'ai un kit qui visiblement a été un petit peu modifié, si ce n'est que je ne trouve pas la tête, ce qui est un peu dommage pour moi, mais peut-être que je vais le trouver à un moment donné, mais voilà, c'est quand même assez étrange. Donc les pièces en présence, les ailes, train d'atterrissage, armes, panneaux dans le cockpit, pièces de moteur, le reste du cockpit avec notamment le siège, l'avant, le nez du vaisseau, la petite ailette du dessus, certainement des panneaux du moteur. Je ne vois toujours pas la tête du pilote. C'est extrêmement... Ah bah la voilà. On pourrait la confondre avec un bout de grappe. Ce serait dommage. Donc le pilote était complet. C'est moi qui ne sais pas regarder correctement. Donc voilà, une première partie des pièces. Et sinon l'essentiel du fuselage se trouve ici. Donc le fuselage proprement dit, avec ces détails ici, le vent qui se lève, il va falloir tenter de vivre si le vent se lève. Le bas du vaisseau, 2 des tuyères, non pardon, des entrées d'air, voilà, des entrées d'air dans l'espace c'est toujours très utile, les tuyères donc de l'arrière du vaisseau, avec déjà à l'intérieur les petits détails qui vont bien. Et donc la partie moteur des côtés du Viper. Comme on le voit, il n'y a pas énormément de pièces pour ce kit en plastique, qui était fort bienvenu et qui a eu aussi la bonne idée d'être proposé au 1.24.
qui est donc l'échelle des Viper originaux de 78. C'est-à-dire que si quelqu'un d'aventure voulait présenter le kit avec les vieux kits de 78, c'est possible. C'est d'autant plus rigolo que ce kit a été complété il n'y a pas très longtemps chez Mobius, mais je ne pense pas les avoir vus chez Revell pour l'instant. Et ces kits ont été complétés des modèles de la série originale de 78, donc le Viper original et même le Raider Cylon à la même échelle ont été proposés chez Mobius il y a pas très longtemps. Et je pense que c'est quand même un add-on assez sympathique à tout ce qui peut exister en maquette chez Galactica. Alors j'ai dit une grosse bêtise, c'est pas du 1.24, c'est du 1.32. Du 1.32, ça reste quand même une belle échelle. Et donc le 1.24 par contre je confonds avec un kit que je n'ai pas d'ailleurs, qui est un garage kit du Viper, et c'est dommageable pour moi, mais bon voilà. Donc c'est des kits au 1.32 et croyez-moi, le Raider Cylon au 1.32, le Raider original, c'est quand même une belle bête. On verra par contre un petit peu plus tard aussi ce que ça donne pour le Raider Cylon de cette nouvelle série. Le Centurion qui par contre Cylon qui est pas du tout au 1.35, qui doit être je pense au 1.8e ou 1.6e, on verra. Et sinon le Galactica, j'espère dans un futur proche le Pegasus, qui sont les gros vaisseaux de la série. Donc voilà pour le Viper Mark II de Mobius. Ici le reboîtage de Revell, des kits qui sont rarement vendus à plus de 24 ou 30 euros chez les boutiques de maquettes qui ont la bonne idée de les avoir dans leur rayonnage. Je ne saurais trop vous les conseiller, d'autant que celui-ci commence un petit peu à dater. Donc si vous le voyez, prenez-le immédiatement, ne réfléchissez pas à deux fois, vous ne le reverrez pas dans quelques années je pense, et donc prenez-le, ça sera certainement une excellente maquette à faire, je vais pas dire simple mais pas compliqué, voilà. Donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à partager, cette vidéo auprès de vos amis, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos autour des maquettes de science-fiction.